Alors, maintenant, nous sommes dans le grand 3, les différentes conceptions philosophiques de la mort. C'est pour tout simplement donner les différents points de vue des auteurs sur la mort. Alors, nous avons un petit 1, la conception platonicienne. Alors, Platon, c'est un philosophe qui date de l'Antiquité et il a forcément donné son point de vue sur la mort. Alors, pour Platon, la mort, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Autrement dit, la séparation du monde sensible et du monde intelligible. Le monde intelligible, c'est tout ce qui concerne notre esprit, notre réflexion, notre imagination, nos idées. Et le monde sensible, c'est tout ce qui concerne notre corps, nos désirs, nos pulsions. Alors, pour Platon, ce qui est voué à l'apprentissage, c'est le monde intelligible. Mais dans son action, il se trouve que le monde sensible l'empêche souvent d'apprendre, d'aller vers le savoir. Donc, pour lui, la mort, c'est le fait de dissocier ces deux mondes, ces deux corps, ces deux entités, tout simplement. Alors, il considère le corps comme le tombeau de l'esprit, de l'âme, la prison charnelle de l'esprit, de l'âme. Alors, il dit d'ailleurs que la mort est souhaitable, bien évidemment, c'est une façon de parler, car grâce à la mort, l'esprit pourra en fait se libérer pour se vouer maintenant à l'apprentissage infini. Et voilà pourquoi il dira d'ailleurs, philosopher, c'est apprendre à mourir. Mais une suite, tout simplement, mourir du corps et renaître de l'esprit. Une façon juste de dire que si tu veux apprendre, si tu veux aller loin dans le processus de l'apprentissage, fais de telle sorte que ton corps, c'est-à-dire le monde sensible, c'est-à-dire l'ensemble de tes besoins, de tes pulsions, ne se pose pas en obstacle dans ton apprentissage. Donc, il conçoit la mort d'ailleurs comme une bonne chose, puisque la mort va permettre de libérer l'esprit et faciliter l'apprentissage éternel. Alors, son idée se profile comme suit. Platon la mort est la séparation du monde sensible et du monde intelligible. Le corps est le tombeau, virgule, la prison de l'âme qui est vouée à l'apprentissage. Il empêche l'âme de progresser dans sa quête du savoir. Alors, la mort apparaît comme une libération. De l'âme. Il dira alors philosopher, c'est
apprendre à mourir. Alors, en résumé, le point de vue platonicien signifie tout simplement que pour lui, après la mort de l'homme, l'être humain continue de vivre, c'est-à-dire son esprit continue de vivre, continue d'apprendre. Voilà pourquoi il dit que la mort, c'est d'ailleurs un beau risque à courir. Bien évidemment, c'est une façon de parler. C'est une façon de montrer que quand on meurt, l'âme se libère, l'esprit se libère du corps qui était considéré comme sa prison charnelle pour permettre à l'âme de continuer d'apprendre. Et c'est en ce sens qu'il disait, philosopher, c'est apprendre à mourir, mourir du corps et renaître de l'esprit. Après la thèse platonicienne, nous allons parler maintenant de la conception stoïcienne de la mort. Alors, d'abord le stoïcisme, c'est la thèse selon laquelle l'être humain doit s'abstenir de tout ce qui ne dépend pas de lui et doit faire des efforts pour tout ce qui dépend de lui, tout simplement. Donc, cela signifie que pour les stoïciens, l'homme doit, dans sa vie, déterminer ou faire la différence entre ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Dépend de vous ce qui est de votre ressort, tout simplement. Ce qui ne dépend pas de vous, ce qui est au-dessus de vos forces et ce qui vient sans votre volonté, sans votre consentement. Alors pour les stoïciens, la mort ne dépend pas de l'homme. Il ne serait pas sage pour lui d'essayer de résister. Et résister d'ailleurs n'y changerait rien, puisque la mort est une fatalité. Donc pour eux, il faut d'ailleurs l'attendre sagement et la prendre avec philosophie. Pour eux, la mort n'est pas du tout quelque chose de grave. C'est le fait de penser qu'elle est grave qui fait d'elle quelque chose de grave, tout simplement. Il faut l'attendre alors avec sérénité et elle n'aura pas l'impact qu'elle semblerait avoir chez les autres. Donc, la pensée stoïcienne se résume en ces termes. Pour les stoïciens, l'homme doit savoir distinguer ce qui dépend de lui de ce qui ne l'est pas. Pour eux, la mort ne dépend pas de l'homme, alors il doit l'accepter. Mieux il l'accepte, moins il souffrira. La mort n'est pas un mal. C'est plutôt le fait de voir en elle un mal qui en fait d'elle une telle chose. Alors, il faut l'accepter avec sérénité. Donc, pour la conception platonicienne et
stoïcienne. On a matérialisé comme suite. Ok, pour Platon, la mort, c'est la séparation du monde sensible et du monde intelligible. Rappelons que le monde sensible, c'est tout ce qui concerne notre corps, nos besoins, nos pulsions. Et le monde intelligible, c'est tout ce qui concerne nos idées, notre âme, notre conscience. Alors, le corps est le tombeau, autrement dit la prison de l'âme, qui est vouée à l'apprentissage. Le corps empêche l'âme de progresser dans sa quête du savoir. Alors, la mort apparaît comme une libération de l'âme. Et c'est ainsi que Platon dira d'ailleurs, philosopher, c'est apprendre à mourir. Et on disait que la suite de la citation, c'est mourir du corps et renaître de l'esprit. Donc pour lui, la mort est une bonne chose, un beau risque à courir. Car grâce à la mort, le corps qui a des besoins, c'est-à-dire manger, dormir, se reposer, va libérer l'esprit justement de son poids et lui permettre d'apprendre. Ensuite, pour les stoïciens, l'homme doit savoir distinguer ce qui dépend de lui de ce qui ne dépend pas de lui. Tout simplement pour eux, la mort ne dépend pas de l'homme. Alors, il doit l'accepter. Mieux il l'accepte, moins il souffrira. La mort n'est pas un mal. C'est plutôt le fait de voir en elle un mal qui en fait d'elle une telle chose. Donc, tout simplement, il faut l'accepter avec sérénité. Parce que tôt ou tard, tout le monde est appelé à mourir. Résister ne changera absolument rien. Ça ne fera qu'augmenter d'ailleurs les souffrances. Mais le fait de se préparer déjà moralement, se dire qu'on va forcément mourir un jour, va amener l'homme à banaliser justement la notion de la mort. Donc ça ne sera plus un poids pour lui. Alors maintenant, le troisième point de vue, c'est la thèse épicurienne de la mort.